Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois de juin. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou lunaire si cette guidance ne vous parle pas. Maintenant à comparer avec les différents domaines que je vais ici vous proposer. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite la première carte centrale qui vous parle de l'énergie du mois. Donc on retrouve la carte de l'amoureux. Donc c'est un mois fait de choix mais aussi de dualité intérieure. On peut être ici hésitant et incertain face à des décisions importantes. On peut être ici en position de faiblesse. Donc peut-être vous aurez besoin de demander l'avis des autres, l'avis de votre entourage. Donc ce mois-ci, on vous conseille de prendre un temps de réflexion avant de prendre une décision importante. De faire en tout cas un choix conscient sans se laisser pour autant influencer par les autres. C'est votre choix à vous. Vous avez votre libre arbitre. Donc une fois de plus, cette carte-ci vous conseille ce mois-ci d'écouter votre intuition et d'écouter vos émotions. Si vos émotions vous parlent que vous préférez Pierre à Paul, on choisit Pierre. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir plus. On ne regarde pas si Paul a une meilleure vie matérielle ou a une meilleure vie professionnelle. Vous voyez, il faut vraiment écouter ses sentiments, écouter ses émotions. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve ici la carte du diable. Donc, avec le diable, il peut y avoir une remise en question dans le domaine sentimental. Avec le diable, il y a également de nombreuses rencontres ici. Il y a beaucoup de tentations ce mois-ci. On peut même hésiter entre deux personnes. Ça peut nous parler d'infidélité également. Donc, le diable, lui, c'est quelqu'un qui a un charme fou, qui a beaucoup de magnétisme, qui attire. Voilà, généralement, c'est une rencontre, une attirance très forte. Elle peut être une attirance, comment dire, quand c'est une rencontre, c'est la passion qui l'emporte. On peut être attiré l'un à l'autre comme un aimant. Ça peut être une attirance très sexuelle également. En tout cas, c'est une attirance fusionnelle. C'est la passion qui l'emporte. Donc là, c'est peut-être vous qui êtes justement en position de dominant. Donc là, vous avez la position de pouvoir manipuler deux personnes. Peut-être que vous faites courir deux personnes à la fois. On fait courir deux lièvres en même temps. Vous voyez ici, l'amoureux, il est là, il hésite entre deux personnes et là, on les retrouve attachés. Donc, c'est peut-être vous qui aimez deux personnes en même temps, mais on n'arrive pas à faire un choix. Voilà. Donc, ça peut être un petit peu problématique. Alors, il peut y avoir également autour de vous des relations toxiques avec votre entourage. Donc, il va falloir être attentif. On peut se sentir vampirisé avec la carte du diable, c'est-à-dire soumis, écrasé. On a l'impression qu'il y a un entourage ici qui nous pompe notre énergie. Voilà, on n'a plus de liberté. C'est fini, c'est voilà. Alors c'est peut-être votre entourage amical, c'est la famille, mais c'est peut-être votre partenaire également qui vous étouffe, qui vous empêche de respirer, de vivre. Vous ne pouvez plus vous habiller comme vous voulez, vous ne pouvez plus vous maquiller, vous ne pouvez plus sortir, il ne faut plus fréquenter un tel. Voilà, tu sors du boulot à 5h, à 5h05, tu es à la maison. Vous voyez, il peut y avoir aussi une relation assez toxique, assez écrasante, on va dire, étouffante même. Donc, dans le couple, il peut y avoir également des rapports de force, des discussions assez violentes.
Vous avez peut-être un partenaire qui est addict à l'alcool, à la drogue, au sexe, hein, puisque ça peut représenter plusieurs partenaires également. Hein. On voit qu'il y a une certaine ambiguïté dans les relations affectives, familiales ou amicales. Hein. À vous de voir dans votre situation. Donc ici, voilà, vous pouvez avoir également un partenaire excessif, jaloux, dominateur. Hein. Alors, ou c'est vous qui vous comportez comme ça, ou au contraire, c'est quelqu'un de votre entourage qui est vraiment excessif en tout. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des appuis. Donc ici, besoin de soutien, d'aide, de conseils, de protection également. C'est peut-être la famille qui peut vous être d'un grand soutien. C'est des amis, au contraire, qui sont prêts à vous aider, à vous écouter. Hein. Ça peut, ici, c'est une carte, les appuis représentent généralement une personne avec une profession assez importante. Donc, ça pourrait représenter un avocat, par exemple, un conseiller, un thérapeute. En tout cas, quelqu'un qui est là pour vous écouter et pour vous aider. Hein. Donc, voilà, une personne qui vient vous aider dans les différentes épreuves difficiles que vous pouvez traverser. Hein, c'est possible. Maintenant, s'il y a une relation ici amoureuse, on voit que au tout début, on voit que c'est la passion qui l'emporte. Hein. On a toujours envie d'être l'un avec l'autre. C'est une attirance très forte. Voilà, les émotions, elles sont exacerbées. Hein. On va regarder maintenant dans votre vie professionnelle, on retrouve la carte de l'étoile. Donc là aussi, il peut y avoir une remise en question dans votre vie professionnelle. Ou alors une remise en question concernant les talents artistiques, puisque l'étoile correspond aux arts. Hein. Donc ici, vous avez peut-être l'espoir d'être choisi, de commencer un contrat, par exemple, de 6 mois. Vous avez passé un entretien professionnel et vous pensez que ça s'est bien passé et vous espérez que c'est vous que l'on choisit, hein, par exemple. L'étoile, généralement, elle promet la chance, des opportunités professionnelles. Mais ça peut être également une période, voilà, vous comptez sur la chance et la providence pour ici vous donner un coup de pouce, mais vous pouvez également, tout en espérant, être dans une position de faiblesse parce que ici vous doutez, vous avez beaucoup d'incertitudes concernant votre vie professionnelle. Hein. Ça peut être une remise en question concernant un choix. Par exemple, hein, ici peut-être il y a une double proposition qui vous met un peu dans l'embarras et vous ne savez pas lequel choisir. Donc vous avez besoin de l'avis des autres. Hein, vous êtes ici hésitant. Donc une fois de plus, on vous demande d'écouter vos sentiments, vos émotions. Et surtout, prenez du recul avant de prendre une décision importante. Regardez ici le métier qui vous plaît le plus. Quel est le métier où vous allez pouvoir vous épanouir, où il y a une ambiance agréable? Alors peut-être vous allez gagner un peu moins, mais par contre vous allez gagner parce que vous allez avoir une plus grande liberté d'action, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment vous qui devez faire votre choix. Après, bien sûr, vous pouvez demander l'avis aux autres. Mais n'oubliez pas que le choix, c'est vous qui le faites, hein, ce n'est pas les autres. C'est votre vie professionnelle, hein, c'est vous qui allez aller au boulot tous les matins, hein, alors autant que ce soit un métier qui plaise. Donc ici, c'est peut-être une belle période également avec la carte de l'étoile pour faire de nouveaux projets, puisque l'étoile, c'est quand même une carte de chance. Hein, il y a des opportunités qui vont se présenter. C'est la providence qui va vous apporter ici un petit coup de pouce. Donc, pourquoi pas ici, ça peut vous parler d'association, de partenariat. Hein. C'est peut-être une personne de votre entourage qui va venir vous donner un coup de pouce, hein, qui vous soutient. C'est une aide en votre faveur, par exemple. Hein, c'est quelqu'un qui vous recommande. C'est possible. Ça peut parler de nouveaux choix, d'orientation. Vous avez envie de faire complètement autre chose.
hein, et vous espérez justement retrouver un équilibre professionnel. Vous espérez retomber sur vos pattes, par exemple. Vous espérez une proposition, vous attendez que ça. Vous êtes prêt à commencer. Alors la carte de l'amoureux parle généralement d'une période d'essai. Ça peut être un contrat de 6 mois au départ. Ça peut représenter ici d'un travail d'équipe. Hein, si vous travaillez seul, peut-être que maintenant vous allez avoir des collègues avec vous. Hein, c'est possible. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la fatalité. Donc ici ça peut représenter une situation au point mort. Ça n'avance pas, c'est bloqué. Hein. Ça peut être également un changement brutal d'orientation professionnelle. Ça peut parler de fin de contrat. Donc, il va falloir ici négocier. Hein. Donc, on voit que les projets sont remis à plus tard. C'est peut-être une évolution qui est retardée, voire même annulée. Et ça peut même parler de licenciement. Donc, là aussi, à vous de voir par rapport à ce que vous traversez actuellement dans votre vie professionnelle. Donc, on va regarder maintenant dans la maison des finances. On a la maison Dieu. Donc, on voit ici qu'il y a une situation matérielle très difficile à surmonter. Ça peut parler de lourdes dépenses imprévues, des bouleversements dans les revenus habituels. Forcément, si vous êtes licencié, il va falloir revoir votre budget. Hein. Donc, on vous recommande d'être prudent dans vos engagements. Hein. Attention, ici, ça peut parler de factures imprévues, voilà, une facture, un appareil qui tombe en panne, c'est une allocation qui est retardée, vous attendez après, mais voilà, elle met peut-être du temps. En tout cas, ça peut parler d'une période ici instable, voire fluctuante. Hein. Il y a vraiment des hauts et des bas. Donc là aussi, il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qui est à payer en priorité dans votre budget, hein, dans vos finances? Il va falloir ici se restreindre. Hein, la carte de l'amoureux parle de fluctuation. Peut-être il y a eu une légèreté dans les dépenses et puis maintenant on s'aperçoit qu'on est en grande difficulté. Hein, donc là aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, voire un conseil également. Hein. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte, très bien, la carte du bonheur. Donc le bonheur vient rééquilibrer les situations matérielles. C'est une aide providentielle ici. On vous tend la main, vous voyez la main sur la carte. On vient ici vous donner un coup de pouce. On vient vous aider. Donc, pourquoi pas, on reçoit de l'argent ici inattendu. C'était pas prévu, et puis il y a peut-être quelqu'un de votre entourage, un ami, la famille, qui vient vous aider. Mais ça pourrait parler également de rentrée d'argent donc inattendue, hein, ça tombe du ciel. Et ici, l'argent vient arranger la situation en difficulté, elle vient apporter un peu de bonheur et ça peut venir, pourquoi pas, de la famille. Il y a peut-être eu un partage d'argent. Hein, c'est peut-être la mère avec les enfants ou c'est les frères et sœurs. Vous voyez, on se partage, pourquoi pas, une rentrée d'argent inattendue, imprévue. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du jugement. Donc, vous voyez, le jugement représente généralement les dons, les donations, les héritages. Hein. Donc, pourquoi pas, comme elle est en face, ici, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est un héritage inattendu et donc, il y a un partage, peut-être, voilà, les grands-parents ou c'est les parents, vous partagez entre frères et sœurs et puis du coup bah, c'est de l'argent qui tombe à pic, hein. Ça va ici voilà, vous faire énormément plaisir et puis vous allez pouvoir redresser la situation. Sinon, au niveau des énergies, ça représente généralement une fatigue générale qui peut être ici ressentie. Ça peut être une grande lassitude. C'est peut-être ici des acouphènes qui vous fatiguent. C'est des maux de tête également. Hein. Parce que la carte du jugement représente généralement beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement intérieur.
Donc là, on a besoin de se distraire, d'écouter de la musique, de sortir entre amis, de s'amuser et de rire. Hein, c'est peut-être le meilleur moment pour vous défouler justement, surtout si vous passez une période un peu compliquée, où ici, il va falloir prendre des décisions importantes dans votre vie, hein, qu'elles soient sentimentales, professionnelles et ou financières. Donc, on a besoin de s'oxygéner. Hein, voilà. On va regarder avec la carte de Béline. Oh ben on a l'héritage. Vous voyez, je vous parlais d'héritage, la carte du jugement. Donc, pourquoi pas, hein, comme elle est dans la même lignée, ici, c'est peut-être un héritage hein, que vous allez recevoir. Maintenant, c'est peut-être ici, ça peut parler de santé héréditaire. Hein. Donc, vous héritez de acouphènes, de maux de tête, vous héritez de mauvaise circulation. Hein. L'amoureux représente les jambes, généralement. Voilà, on a une mauvaise circulation. En tout cas, on a besoin également de retourner aux sources, retourner là où on est né, reprendre contact avec des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps, par exemple. C'est peut-être également l'expérience du passé ici qui vous sert aujourd'hui, justement. Hein. Pourquoi pas la rencontre d'une ou plusieurs personnes qui vous initient à la spiritualité, qui vous ouvrent la voie de la spiritualité, pardon, qui vous fait découvrir la foi, par exemple. Hein. Ça peut être des révélations du passé également, hein, des confessions que l'on va vous faire concernant la famille. Hein. Voilà, des choses que vous allez apprendre. Donc, vous verrez en fonction de votre situation. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, je l'ai préparée. Regardez la très belle carte, la pierre des fées. Ça vous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance. Alors, la chance, vous l'avez. L'enfant intérieur, on le retrouve ici dans la carte de l'amoureux. Hein. Allez, alors c'est une pierre grise, donc moi je l'ai dans cette forme-là, mais il y a plusieurs formes. Hein. Donc à porter sur soi, à manipuler, à garder dans la main, dans la poche. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entoure. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'ils puissent prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque. Et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction, donc à vous de créer votre nouvelle réalité. La nature vous apporte chance et protection, mais en retour, vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur, qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel, mais êtes-vous prêt à l'écouter? En prenez-vous soin. Quel enfant étiez-vous dans le passé et lequel êtes-vous aujourd'hui? C'est un beau message, je trouve. Allez, on va regarder la carte conseil pour ce mois-ci, regardez. C'est fou la synchronicité, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous voyez, c'est fou comme les cartes, elles se suivent en fait, elles se parlent elles-mêmes. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous rétablirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Voilà, c'est un excellent mois pour vous, un mois quand même de remise en question,
de changement. Je pense que vous arrivez ici à un tournant où il va falloir appliquer des changements dans les différents domaines ici que je vous ai parlé. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, ça permettra de faire connaître mon travail à d'autres. Merci de vous abonner également, hein, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye.